Une extrasystole ventriculaire correspond à une impulsion électrique prématurée qui prend naissance dans un foyer ectopique au niveau des ventricules. Donc, ce qui peut causer le ESV, ça va être un désordre électrolytique, un étirement des fibres cardiaques, la pathologie cardiaque, l'âge avancé, l'HTA. Sinon, ça peut être une stimulation du système nerveux sympathique due à la prise de café, le tabac, le stress dû à un examen et l'activité physique. Chez une personne qui a moins de 50 ans, c'est normal d'avoir jusqu'à 100 ESV par jour et plus de 50 ans, 200 ESV par jour. Sur un ECG, on peut voir que lorsqu'on a un ESV, il peut avoir une absence d'onde P, un QRS prématuré ou élargi, un onde T important ou inversé, une pause compensatrice et le rythme reste régulier. Les manifestations cliniques normalement sont asymptomatiques, mais on peut avoir des palpitations, la dyspnée à l'effort, des douleurs thoraciques, syncope, l'hypothymie et l'asthénie. Il faut aussi faire attention au fait que s'il y a 4 ESV dans le CG, ça peut être un risque de TV. Donc maintenant, on va vous parler des extrasystoles auriculaires. Donc, une extrasystole auriculaire, c'est une dépolarisation auriculaire prématurée qui se débute au niveau de l'oreillette et celle-ci, elle se dépolarise prématurément au niveau des oreillettes. Donc, pour ce qui est des étiologies, dans le fond, c'est surtout causé par le stress, le vin, le café, la nicotine, puis aussi la fatigue mentale et physique. Donc, une extrasystole auriculaire peut être dangereuse s'il y en a 3 consécutifs. Ça peut amener à une TSVP, une FA et un flotteur. Mais normalement, une SA, c'est bénin, donc ça ne requiert pas de traitement. C'est plus fréquent chez les jeunes adultes aussi. Donc, pour ce qui est sur le tracé d'un ECG, dans une extrasystole auriculaire, il y a un node P qui peut être présent. Les QRS sont identiques aux QRS du rythme de basse. Il n'y a pas de pause compensatrice et sont monomorphes ou polymorphes. Pour ce qui est des manifestations cliniques, ils sont généralement asymptomatiques. Par contre, on peut voir justement un pouls irrégulier. Aussi, les extrasystoles auriculaires peuvent être exacerbées par la fatigue, les stimulants, le stress et les troubles digestifs.